Pour rappel, sur Stéphane, l'animateur est accusé de violence conjugale sur 3 de ses anciennes compagnes, dont d'entre elles ont d'ailleurs porté plainte. L'animateur devrait tout de même être bientôt de retour dans les grosses têtes, un retour qui risque d'être beaucoup commenté. Juste, on a la réponse, la réaction de Stéphane Plaza via un communiqué de son avocate en exclusivité. Je vais vous la dire dans un instant. Juste, il va refaire son retour dans les grosses têtes, là, Stéphane. Alors oui, il est prévu que début novembre, il revienne dans les grosses têtes. De toute façon, il n'a pas arrêté de tourner. Hein. Là, actuellement, il est en tournage pour M6, pour les émissions de M6. Donc, et il n'a pas du tout arrêté de travailler. Et là, il va revenir, effectivement. Moi, les infos que j'ai eues aussi, c'est que début novembre, il sera présent dans les grosses têtes. Hugo, est-ce que vous avez l'info? Parce que c'est quand même Laurent qui est présent. Bien sûr, bien sûr. En fait, non, il n'est pas programmé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de rendez-vous, une date. Après, le fait que Laurent l'accueille, s'il a envie, si Stéphane a envie, et que Laurent accepte qu'il revienne, ça c'est un fait, c'est sûr, Laurent va accepter. Mais par contre, moi, je pense que Stéphane n'aura absolument pas envie de revenir, vu les conditions médiatiques actuelles, de revenir pour faire un peu faire rire dans les grosses têtes. Ça, vraiment, j'en suis convaincu. Donc après, il est le bienvenu. Voilà, c'est ça. Il est le bienvenu. Mais je ne pense pas qu'il viendra. Mais il n'est pas boycotté. En tout cas, il n'est pas boycotté. Ah non, il n'est pas boycotté. De toute façon, Laurent a donné son point de vue sur la situation, comme Karine Le Marchand l'a fait, justement, et ils défendent. Il y a eu des nouveaux éléments, puisque Éric Antoine aussi, un autre animateur d'M6, a donné son... Alors oui, Éric Antoine, il s'est exprimé sur Europe 1. Alors ils sont très potes avec Stéphane Plaza. Et du coup, il a parlé sur Europe 1, il a donné son avis. Il a dit que de toute façon, cette histoire était quand même assez folle et qu'il voulait que la justice fasse son travail, mais que quoi qu'il arrive, la vie pour lui de Stéphane Plaza était brisée parce que voilà, il avait toute cette réputation qui lui collerait à la peau pendant C'est ce qu'a dit donc notre ami Éric Antoine qui est formidable. Aujourd'hui, les résultats de l'enquête interne sont tombés. Pour M6, l'enquête interne ne révèle aucun acte s'appartenant de près ou de loin à de la violence morale ou physique, aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, pas de propos sexistes ou actes pouvant y être assimilés. Stéphane Plaza est pour Réservoir Pod, la boîte de production. Même constat, Stéphane Plaza aime complimenter autrui afin de créer un lien de sympathie et de confiance. Donc les deux enquêtes internes de la boîte de production et de la chaîne ont balayé toutes les hypothèses de harcèlement, que ce soit harcèlement sexuel, moral ou autre, puisque comme Libé l'avait décrit, en disant que c'était quelqu'un qui avait un management excessif, voire délétère, et que du coup, voilà, que c'était un mauvais boss, et puis qu'il faisait des blagues salaces sur les tournages, qu'il en profitait pour draguer les candidates sur les plateaux. Donc tout ça a été balayé. C'est n'importe quoi. A été balayé par l'enquête. Quand vous lisez l'article, il n'y a absolument à aucun moment quelque chose qui est juridiquement valable. C'est du grand n'importe quoi. Après, ce que disent Mediapart et Libé, ce qui est quand même assez vrai, c'est que cette enquête n'a pas été faite sur énormément de personnes. M6 et Réservoir Pod ont fait une enquête interne. Aujourd'hui, on a en exclusivité un communiqué de l'avocat de Stéphane Plaza qui réagit à ces différentes accusations. C'est une exclusivité. Aujourd'hui, à 21h08, personne n'a eu de réaction, ni de l'avocate, ni de Stéphane Plaza. Elle nous explique dans un premier temps, et je vais vous lire, c'est exclu, dans un premier temps que l'animateur ne souhaite pour l'instant pas s'exprimer. Stéphane Plaza ne souhaite pas s'exprimer actuellement, en particulier eu égard au contexte international. Toutefois, son silence n'est nullement un aveu, bien au contraire. Donc déjà, il démarre comme ça. Elle explique également que Stéphane Plaza est très très affecté par ces accusations. Maître Hélène Plumet, c'est là, donc CAB associé, c'est un cabinet, et elle nous a fait une réponse, et merci à elle en tout cas. Il est très affecté, aujourd'hui son nom est sali, son réseau est attaqué, alors qu'il n'a commis aucun crime ni aucune violence. Alors c'est l'avocate de Stéphane Plaza qui dit ça, et qui nous envoie cela. Elle continue, Stéphane Plaza réitère qu'il n'a jamais été violent envers quiconque, et qu'on se serve de cette cause le meurtri, car des femmes battues perdent la vie chaque jour. Elle nous redonne, comme je vous l'ai dit un instant, les conclusions des différentes enquêtes internes. Les enquêtes internes ont conclu qu'aucun acte de sa part ne pouvait s'apparenter de près ou de loin à de la violence morale ou physique. Elle nous parle également de la plainte pour harcèlement et cyberharcèlement déposée par Stéphane Plaza lui-même. De son côté, il met et mettra toutes les actions en œuvre pour rétablir la vérité et laver son honneur.
Il a déposé plainte pour harcèlement et cyberharcèlement bien avant la sortie de l'article de Mediapart. L'enquête pénale est en cours et à notre connaissance, plusieurs personnes déposent plainte également pour harcèlement, notamment contre les 3 femmes concernées, voire menaces et usurpation d'identité car les méthodes utilisées par les harceleuses relèvent de la bande organisée. Enfin, elle déclare que Stéphane va porter plainte contre Mediapart. Et Voici, par ailleurs, il va attaquer Mediapart et Voici pour injure et diffamation, ainsi que tous les autres médias qui continueront d'exploiter ses propos calomnieux. Stéphane Plaza, il est dans quel état, Hugo, actuellement? C'est une réponse en exclu, vous a fait son avocat. Il est dans quel état, Stéphane? Au bout du roule. Ah oui, vraiment? Bien sûr, au bout du roule. On salit son image, on salit son travail. Alors, on le dit toujours ici, on croit d'abord les victimes. Et jeune femme, il y a une enquête qui va être faite. Ah oui, il y a une enquête. Mais lui, il vous dit quoi, Stéphane? Moi, je veux bien que ça soit clair. Bien évidemment que j'écoute la parole des femmes. Je veux pas qu'on pense que je important de le dire. Oui, bien sûr. C'est une évidence. Mais moi, déjà, j'ai rencontré à 2 reprises deux femmes qui ont porté plainte contre Stéphane. Donc, j'ai une vision totalement limpide de ce qui se passe. Et c'est un règlement de compte, il faut que ça soit très clair. C'est un règlement de compte, c'est une vendetta contre Stéphane. Non, donc pour l'instant, on réussit à le faire tomber. Alors voilà. Pour l'instant, M6 et RTL n'ont pas lâché. Oui, mais l'opinion publique, c'est ça le problème. C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure avec avec Harry Habitant, une fois qu'une image est dégradée, ça colle à la peau. Et le temps passant, au-delà de détruire un être, ça peut aussi détruire une vie complète. Je vous sentais très ému quand vous m'avez dit au bout du rouleau. Comment? Quand vous m'avez dit au bout du rouleau, je vous ai senti très ému. Bah oui, parce que ça fait de la peine de voir quelqu'un qui, pour moi, est quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un, bien évidemment, le succès lui est monté à la tête. Voilà, on le comprend bien quand on lit l'article de Libé. On voit que ces anecdotes montrent quelqu'un qui... Non, mais quelqu'un aussi rigole aussi, Stéphane. Mais quand on lit Libé, on parle on donne des exemples de blagues et on les interprète comme un premier degré. Mais le second degré, on l'a oublié dans ce pays. On est où, là? Bon, il est sorti quand même accessoirement avec plusieurs femmes en même temps. Oui, c'est ça qu'elle lui reproche. Non, mais je dis pas que c'est un délit, mais c'est ça qu'elle lui... Voilà. Ça en dit long, ça en dit long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sort avec plusieurs femmes en même temps, on est sûrement un sale con, d'accord, mais on mérite pas qu'on nous gâche notre vie. Je suis désolé, c'est disproportionné. Même si ça a été un salaud avec les femmes, j'ai aucun doute là-dessus. Sûrement, il a dû avoir plusieurs conquêtes, il a dû trouver même des manigances pour essayer de s'en sortir. J'ai aucun doute là-dessus. Dites que c'est un con si vous voulez. Ah non, moi je dis rien. Non, mais je parle pas de vous. Quand je dis si vous voulez, je parle de l'opinion publique. Mais de là à le harceler, comme c'est le cas aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Non, mais ces histoires, comme me disent les téléspectateurs, ils me disent ces histoires de fesses de Stéphane Plaza, on s'en fout total, on aime le personnage. Après, s'il y a eu des violences, là, forcément, là, c'est ça le truc. C'est ça, le truc, il est là, exactement. Ça. Tout le monde me dit les histoires de fesses de Stéphane Plaza, il fait ce qu'il veut, on s'en fout total, on continue à le regarder, il continuera à nous faire marrer. On n'est pas sur la morale, comme vous le dites très bien. S'il y a eu des violences, s'il y a des violences, voilà, ça, c'est... Sauf que s'il n'y a pas eu de violence, alors ce que dit Hugo est vrai, et ce qu'on a déjà dit cette semaine, c'est qu'il tomberait pour une question de morale et pour une histoire de, d'intime, de fesses. Et ça, je trouve que c'est terrible pour la société. Parce que tu as raison de dire que mais s'il y a eu des violences, attention, on le dira après, attention. Mais j'ai commencé ma phrase comme ça. Et hier, j'ai dit on doit d'abord prendre la parole des victimes et même des supposées victimes aujourd'hui. Mais n'empêche que on voit bien qu'on est entre deux et que la condamnation, elle a déjà lieu quand même. L'opinion publique, on a le sentiment que sur Stéphane Plaza, je vous jure, l'opinion publique, moi, je sens pas un désamour, un désaveu pour Stéphane Plaza. Il y a eu une manifestation devant M6. On regarde sur les réseaux, on voit bien quand même que personnes. On verra dans les mois à venir comment va évoluer sa carrière. On pense d'abord aux victimes, sachez-le. Oui, mais les victimes... On le redit, mais on le redit. Et s'il y a eu violence, c'est extrêmement grave. On le dit, voilà. C'est pas quelqu'un de violent. Si c'est des vengeances, parce qu'il y a eu des... Voilà, exactement, là, c'est inadmissible. C'est inadmissible et bien sûr, on le dira ici, on sera les premiers à le dire. Merci Myriam Palomba. Tout de suite, le sang de la vigne, une histoire de Beaujolais qui a mal tourné. C'était votre